Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Contente de vous retrouver pour cette suite et fin des tirages sentimentaux. Bon, il me reste 3 signes. Donc on va commencer par les Capricornes et ensuite viendront les Verseaux et les Scorpions. Allez mes Capricornes, on y va pour vous. J'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. Je sais que votre mois de septembre, il va être un petit peu costaud. Donc, attendez-vous, accrochez-vous, prenez des forces, d'accord? Il y a de grands bouleversements qui arrivent pour vous. Donc, on va voir si ça se répercute sur le domaine sentimental ou pas, d'accord? Alors, on va commencer avec un petit message du petit oracle de Sandy Tatou. Dis-moi que tu m'aimes. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de septembre, un message pour les Capricornes pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Un message pour les Capricornes pour le mois de septembre. Ah non, j'en ai 3, je ne vais pas vous donner tout ça. Alors, les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, non, il veut toujours m'en donner plein. Hein. Ouais, bah oui, parce qu'il y a plein de choses qui se passent pour vous en septembre, j'en suis sûre. Alors, celle-ci veut venir. Allez, je la prends. Le lâcher-prise. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici. Souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Ça va être compliqué, hein, les Capricornes. Je le sens. Vous allez devoir lâcher prise. Et derrière, j'ai quoi? Le désir. Réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant? Alors à table et bon appétit. Ouh. Bon, alors on va aller voir. On va sortir une carte de l'oracle des anges de l'amour. Je me souviens très bien de votre tirage, les Capricornes, parce que c'est mon signe lunaire. Donc Capricorne, oui, j'ai oublié de vous le dire, hein, ce tirage est pour vous si vous avez ce signe en lunaire, ascendant, Verseau, n'importe quoi. Ascendant lunaire, solaire ou vénusien par ordre d'importance évidemment. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de septembre, un message s'il vous plaît. Pour les Capricornes, pour le mois de septembre. Un message pour les Capricornes pour le mois de septembre. Merci bien. Les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Bon, les vôtres, ceux de votre partenaire, si vous en avez un. En tout cas, quoi qu'il en coûte, votre vie amoureuse va être influencée par les enfants. Et en dos, j'ai quoi? Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bon, je peux vouloir dire qu'effectivement, il va falloir accepter des différences entre vous et cette personne. Peut-être qu'effectivement, vous ne voulez pas quelqu'un qui a des enfants et il a des enfants. Peut-être que vous ne voulez pas quelqu'un qui soit en garde alternée, il est en garde alternée. Enfin, ouais, voyez le genre. Ok. Bon, je vous fais une petite partie développement personnel. On va voir un petit peu ce que vous pouvez améliorer chez vous. Alors, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais s'il y en a que ça vous parle, eh ben, tant mieux. Alors, pour les Capricornes. Pour les Capricornes, pour le mois de septembre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux Capricornes pour le mois de septembre? Signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Qu'est-ce qu'on peut dire aux Capricornes? Ok, il y a un événement très proche qui arrive là. Ouh, il y a un déblocage du troisième œil, un apaisement mental. Ou alors, effectivement, il y a un déblocage de votre intuition, de vos ressentis, des synchronicités. Ouf, ça c'est bien. Et ça devrait apaiser votre mental. Ok. Ok. Alors, il y a un message à venir. Alors, un message divin, un message de terre. Je ne sais pas. Soyez à l'affût encore. Là, on me dit des synchronicités, des plumes, des heures miroirs, tous les signes que l'univers, les chats, vos intuitions. Il y a quelque chose pour vous là, à débloquer.
Alors, notamment, troisième signe où on parle de la sexualité, le chakra sacré. Ok, il y a quelque chose à régler au niveau du chakra sacré, la sexualité. Ok. Et le chakra de la gorge. Allez, bim. Peut-être n'osez-vous pas dire. Donc, vous n'osez pas dire. Il va falloir, si vous souhaitez débloquer votre chakra de la gorge, il va falloir dire les choses. Ouais, vous vous empêchez de parler, vous vous empêchez de dire. Vous avez peut-être des choses acides un peu dans la gorge que vous n'osez pas dire et du coup ça vous bloque. Donc là, voilà, si vous souhaitez faire un soin énergétique, on me dit le chakra sacré, le chakra de la gorge devrait vous aider à débloquer les choses. Alors, ensuite, et voilà. Donc là, effectivement, si vous arrivez à régler ce problème sexuel ou le chakra de la gorge en communiquant, ça va se débloquer. Il y a une réharmonisation générale. Ça, c'est bien. Alors, j'ai les disputes, période de stagnation, ouais, effectivement. Et bien justement, le fait de libérer votre chakra de la gorge, ça peut vous amener à avoir de vives discussions avec quelqu'un pour sortir d'une période de stagnation. Les choses n'avancent pas. Il y a peut-être un petit problème de sexualité entre vous. Ouais, ok. Lien des vies antérieures. J'ai quasiment tous les signes ont eu ces cartes-là. Hein. Je vous dis que là, en ce moment, ça épure, ça épure. Je pense que c'est grâce à Pluton, si je ne m'abuse, qui va faire son retour dans le signe du Verseau. Donc là, c'est épurer les choses, nettoyer les choses pour que qu'on se libère de nos vies antérieures, de plein de choses. En ce moment, on parle énormément du transgénérationnel. Il y a une grosse prise de conscience collective là-dessus, que les blessures passent de génération en génération via l'ADN notamment, et qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Alors, peut-être que la personne que vous avez rencontrée, vous l'avez rencontrée déjà dans une vie antérieure, c'est fort possible aussi. Que vous soyez en couple, célibataire, ou voilà, ça peut être la personne qui arrive à vous. Et c'est bien sur le mois en cours, sur le mois de septembre. Ok. Donc, je pense que vous libérez le chakra de la gorge pour aborder une question de sexualité. Ça va engendrer des conflits, mais au moins, le discours va être engagé et ça va vous permettre, je sens un énorme soulagement pour vous les scorpions. Et ça va vous permettre de sortir d'une période de stagnation. Là, il faut parfois aller au conflit, malheureusement. Ouais. Et vous allez sans doute traverser une période de confusion, de doute, peut-être en lien avec la famille, avec vos amis proches. Ouais, j'ai aussi l'enfant intérieur. C'est peut-être quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance qui rejaillit. Donc, ça peut être sur la sexualité, sur le chakra de la gorge. Et votre enfant intérieur vous appelle vraiment à vous libérer et à profiter de l'instant présent. Ça va occasionner des changements. Hein, et vous allez enfin... Oh, superbe. Protection et réalisation. Ça va engendrer des changements imminents. Ok, ça va aller très vite. Effectivement, alors si vous avez l'occasion de faire un soin énergétique, allez-y, ça va grandement vous aider. Mais vous allez certainement réussir à libérer votre enfant intérieur, à être vraiment en harmonie avec lui, à lui donner tout l'amour et toute l'innocence et toute la joie qu'il réclame, cet enfant intérieur. Et vous allez enfin vous réaliser, hein, il y a une belle protection sur vous et vous allez enfin vous réaliser. Et voilà, et vous trouvez votre paix intérieure. Magnifique, superbe. Bon, écoutez, j'espère que cette petite courte partie de développement personnel en aidera un maximum d'entre vous. D'ailleurs, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner si le cœur vous en dit en activant la petite cloche de notification, à me partager votre expérience dans les commentaires. Pour moi, pour les autres, c'est toujours intéressant de savoir comment vous vivez les choses. Et puis éventuellement de partager cette vidéo à quelqu'un que vous aimez ou que vous appréciez et que vous savez que ça pourrait aider. Voilà, alors... Et voyez, on a eu l'enfant intérieur et on a encore les enfants.
votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, il y a vraiment quelque chose à voir avec les enfants, ou votre enfance, ou les enfants. De quelqu'un ou les vôtres. Donc, allez, on va aller voir ce que le tarot a à nous dire. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, pour le mois de septembre. Ok. Bon, je pense qu'effectivement, vous avez traversé de grandes transformations sur le plan financier, matériel, professionnel. Ok. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Mais le sentimental, s'il vous plaît. Allez, le sentimental, parce que là, on parle du roi de denier. On est dans le domaine du matériel, du financier. Alors, sentimental pour les Capricornes, pour le mois de septembre. Ah bah non, pas tout ça. Alors, bah du coup, il cherche, hein. Il cherche. Sentimental, s'il vous plaît. Il n'y a peut-être pas. As d'épée. Bon. Bah écoutez, au moins, on vous dit... Alors, désolé, le message, il est comme il vient. Que professionnellement, vous êtes dans une grande stabilité, mais qu'il y a un changement, la fin de quelque chose, le début d'une autre chose, et que ce nouveau départ, As d'épée, c'est clair, c'est limpide. Vous savez où vous allez. Vous avez les idées claires. Vous avez une prise de conscience, quelque chose comme ça. Alors, pour les Capricornes, sentimental pour le mois de septembre. Je le redis, hein, j'insiste. Hein. Ah, enfin. 2 de coupe. Ok, on parle d'un lien très fort avec quelqu'un, potentiellement un lien d'âme. Enfin, on est dans les coupes. Ok. J'ai... Ouais, non, je vais mettre là. C'est un peu short. 10 de bâton, 4 d'épée. Oh, ok. Bon, on me dit que... je pense qu'il y a un éclaircissement, un vrai éclaircissement qui se fait avec une personne de votre entourage, avec qui vous avez un lien particulier, un lien très fort. Ça peut être un nouveau départ, éventuellement, ou un départ ou un nouveau départ. Vous adaptez à votre situation. Parce qu'en fait, on vous dit que vous êtes très fatigué sur le mois de septembre, usé. Vous portez une charge monumentale sur votre dos, peut-être même charge mentale. Donc attention au burn-out, à la dépression. Vous en avez énormément sur les épaules. Il est temps de poser votre fardeau. La bonne nouvelle, c'est que ça se termine. Ok ? C'est un 10, donc c'est la fin. Et effectivement, 4 d'épée, vous avez vraiment besoin de repos. Ok. Alors, on va voir, on va recouvrir. Alors, allez, bim, par terre. Excusez-moi pour le micro si ça fait du bruit. Oh, c'est très joli ça. Ouh, que c'est beau. Ouh, que c'est beau. 4 de bâton. 4 d'épée, 4 de bâton. Ok. Eh bien, écoutez, on me dit que oui, effectivement. Alors là, vous avez une accalmie. Hein. L'accalmie, le repos. Vous faites le mort. Vous voulez vraiment... vous avez vraiment besoin de repos. Ça, c'est sûr et certain. Et le 4 de bâton nous parle de festivité, de joie, d'engagement, de contrat. Moi, je sens bien l'histoire de cœur, là. Il y a de la festivité dans l'air, hein. Voilà, cavalier d'épée. Oh. Et après cette période de repos, vous retrouvez votre entrain, votre motivation. Le cavalier d'épée, il est déterminé par un objectif. Donc là, si c'est avec ce 2 de coupe, vous êtes plein de motivation, plein d'entrain, etc. Attention, mental de guerrier, ça peut dévaster sur le passage, hein, d'accord ? Si vous êtes hyper motivé pour aller vers un engagement, un contrat, une union, une officialisation peut-être aussi, hein, effectivement. Oh, mais c'est pas mal ça. Alors, la mort. Alors la mort, on se libère des épreuves du passé et on fait place à la nouveauté. Ok, 3 de coupe. Alors,
deux messages possibles. Deux messages possibles. Un événement que vous célébrez avec vos proches aussi. Que vous pouvez compter sur le soutien de votre petit noyau d'amis proches pour célébrer quelque chose, festoyer, sortir, vous amuser. Soit on parle de la fin d'une triangulaire ou d'une triangulation. C'est-à-dire, alors la différence entre triangulaire et triangulation, la triangulaire, c'est qu'il y a une énergie tierce dans votre couple qui vous dérange. La triangulation, c'est vraiment un environnement, par exemple. Le travail, les enfants. Ouais. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, ça met du temps. Ok, ça met du temps. Le cavalier de denier, il prend son temps, il fait les choses bien, il avance à tout petit pas. Tout petit pas, d'accord? Donc, ça avance tranquillement, tout doucement. Mais je sens un gros déblocage de situation avec l'as d'épée. Alors, justement, on va aller voir. Sur l'as d'épée, je vais les laisser, hop, comme ça. Sur l'as d'épée, donc il y a un nouveau départ là, avec un lien, la haute fortune. Eh bien, l'univers est à vos côtés. Hein. Ouh là. Ouais, la haute fortune. Alors, comme pour les petits copains, je vais vous lire des extraits du mémo tarot de Colette Sylvestre, parce que du coup, ça va vous éclairer. Alors, si je vous dis la mort. Ok, la mort. Ce faucheur au comportement inquiétant aide à comprendre que la vie se transforme et qu'il faut accepter de mourir pour renaître. Animé de logique, de franchise et de patience, il œuvre à la libération des épreuves du passé, il est prêt au détachement des situations et se résigne avec lucidité à une transformation radicale. Et la lucidité, elle est là, juste derrière. Et sur cette lucidité, on a la roue de fortune. Cette roue marque un nouvel élan actif. Elle est la roue du destin, la roue des transformations qui oblige à avancer, à accepter les épreuves pour les dépasser. Elle annonce coup de chance et opportunité. Spontanéité et intelligence sont mises en avant, mais il y a un petit risque de dispersion. Et le risque de dispersion, il est avec le cavalier d'épée. Donc là, on va les voir. Alors, sur le 2 de coupe, l'étoile, magnifique, magnifique. Bon, l'étoile, elle est là, c'est votre bonne étoile au-dessus de la tête. Hein. Elle est là pour vous aider à vous reconstruire. Donc, puisque vous avez vécu une grande transformation entre la mort et la roue de fortune, il y a vraiment une grande transformation dans votre vie sentimentale et professionnelle. Je le sais aussi parce que j'ai déjà fait des tirages professionnels, les guidances générales. L'étoile, elle vous insuffle de l'optimisme, elle vous insuffle de l'envie, elle vous insuffle plein de bonnes choses pour vous aider à vous reconstruire après une période de chaos. Et là, c'est là. Alors, sur le 10 de bâton. Ah oui, j'ai quand même une association d'arcanes majeures, là. Je vais regarder. Sur le 10 de bâton. Trois d'épée. Bon, le 3 d'épée, c'est une carte de lucidité. Hein. Certes, il y a peut-être une séparation, il y a peut-être quelque chose, on a vu qu'il y a quelque chose qui se terminait là, ok, avec la mort et la roue de fortune, c'est une fin de cycle. Donc, la roue de fortune, c'est une fin de cycle, d'accord? C'est pile poil au milieu de toute la série d'arcanes majeures, c'est la numéro 10. Il y a un avant et un après. Certes, ça peut faire mal, ça peut piquer, mais ça vous permet de vraiment savoir où vous allez. Et c'est peut-être dû à votre fatigue aussi, hein, dû à votre fatigue extrême. Ok. Donc le 3 d'épée, alors le 3 d'épée, pareil, je vais regarder, hein, si je vais vous le dire. 3 d'épée. Le 3 d'épée, une rupture à contre-cœur, une séparation du fait de la distance, de la maladie ou de différends culturels impossibles à transcender. Je t'aime, mais on ne peut pas être ensemble, doit être une lecture de cette lame. Je t'aime, mais je ne peux pas être ensemble. On ne peut pas être ensemble. Alors, du coup, vous allez prendre un peu de repos, un peu de calme. Fou. Et pourtant, il y a un engagement. Alors, 4 de bâton.
Peut-être que vous souffrez de l'absence de quelqu'un, vous souffrez de la distance entre vous. Je ne sais pas, on va voir. Alors, 4 de bâton. Quatre de bâton. On va voir, on va voir. Et on me dit, oui, après une période de repos, d'accalmie, il y a un engagement qui arrive. 4 de bâton. C'est quoi ce 4 de bâton, s'il vous plaît? Alors, précision sur le 4 de bâton. Presque. L'impératrice. Ah. L'impératrice, elle porte le monde. Je vais vous la montrer. Ok. L'impératrice, vous voyez, elle porte le monde en elle. Elle est enceinte. Donc, elle sait qu'elle va accoucher, mais elle ne sait pas quand. Ok. Alors, peut-être qu'effectivement, certains et certaines, ça peut annoncer une grossesse, bien évidemment. Mais ça annonce surtout la naissance d'un projet. Et la naissance de ce projet va vous amener à une officialisation, à un mariage, à un Pax, des fiançailles. En tout cas, une célébration. Oh, c'est beau votre tirage, les Capricornes. Alors, il y a ce petit cavalier d'épée, là, où on me dit, voilà, c'est un apprentissage. Hein, le petit cavalier, il est en train d'apprendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur le cavalier d'épée? Sur le cavalier d'épée. 3 de denier. Ben ouais. Bah écoutez, je pense que il y a un travail de collaboration. Il y a un travail de collaboration qui permet d'aller vers une victoire, ça c'est sûr, parce que l'adage nous dit ensemble on va plus loin, seul on va plus vite. Donc là, le cavalier d'épée, il est plutôt solitaire. Donc il est peut-être motivé à aller tout seul, mais il y a de l'aide qui arrive. Donc, on vous dit acceptez l'aide pour aller vers ce que vous souhaitez. Reine de coupe, vous nourrissez des sentiments pour quelqu'un. Sincère, bienveillant, amoureux, amoureuse. Reine de bâton. Pouh, en plus, vous avez la chaleur de l'intérêt, l'abondance des talents. Vous vous attirez, hein, c'est vraiment la sorcière du tarot. Hein. Valet de coupe, ouais, il y a un début amoureux ou une fragilité émotionnelle chez l'autre. C'est l'un ou l'autre, c'est possible. Ou les deux, possiblement. Mais par contre, j'ai un roi de denier, on vous dit que la situation, elle est stable et sécurisante. Hein. On vous dit que c'est stable et sécurisant. Si je remets une dernière, on vous dit que tout est possible. Le champ des possibles vous est ouvert. Alors, ça peut vous mettre dans une situation délicate où vous êtes un peu hésitant, vous réfléchissez. Et oui, effectivement, il y a un choix à faire. Il y a un lien très fort avec quelqu'un, il y a beaucoup d'amour, mais il y a un choix à faire. Oh, magnifique, le soleil. Alors, j'avais plusieurs associations d'arcanes majeures. Alors, la roue de fortune et l'étoile. Je vous les donne et... la roue de fortune et l'étoile. Ouais, c'est ça, c'est dans cet ordre-là. La roue de fortune et l'étoile. En tout cas, ça c'est beau, hein. La roue de fortune et l'étoile, je vous le dis tout de suite, c'est juste magique. Nouveaux échanges affectifs sincères et plein de promesses heureuses et harmonieuses. Les nouveaux projets évoluent avec intelligence et sagesse. Excellente circulation de toutes les énergies. Superbe. Et alors, du coup, on a les amoureux et le soleil. Alors, les amoureux et le soleil. Éclaircissement dans les relations affectives, épanouissement personnel, aboutissement brillant de toutes les ambitions, excellente vitalité. Écoutez, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les Capricornes? Il y a un petit passage, là, j'ai plusieurs 3, hein, donc on sent bien qu'il y a quand même quelque chose, il y a une souffrance que vous abandonnez, hein, c'est fini cette souffrance, ce cycle fatigant est terminé pour vous, hein, clairement. Alors, si je vais chercher un message de votre autre pour terminer ce tirage, mes Capricornes.
Alors, Capricorne, qu'est-ce que votre autre veut vous dire? Ben voilà. Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Et j'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source et tu es mon inspiration. Et en dos, j'ai quoi? Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Bon, bah écoutez, j'espère que cette lecture vous aura aidé, mes Capricornes. Je vous embrasse très très fort. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des bisous. Bye bye.